Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir l'aspect sentimental, professionnel et financier. On va regarder ici avec l'oracle de l'énergie une couleur dominante pour votre mois, toutes catégories confondues. À la fin de votre tirage, on prendra un message général avec le tarot des archanges pour avoir un message selon ce qui sera sorti. Pour chacun des trois domaines, j'ai pris une base de tarot. Donc j'ai pris 3 tarots différents, comme ça s'il y a une carte qui a besoin de ressortir plusieurs fois, ça permet de mettre cette énergie-là en lumière. Le sentimental, j'ai doublé avec le Lenormand. Professionnel financier, j'ai doublé avec l'oracle des miroirs. Ici, on a un petit coin pour le sentimental. Ceux qui me suivent, vous savez qu'il y a toujours une guidance sentimentale chaque mois, hein, qui est vraiment dédiée qu'à ça et beaucoup plus développée que ce qu'on a ici. Toutes celles du mois d'août, signe par signe, sont en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil, ce n'est pas déjà fait. Et celles du mois de septembre arriveront après les guidances de la rentrée. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas pour ne rien louper. Allez, on est parti pour vous les poissons, couleur dominante de votre mois de septembre. Contrainte financière. Alors, bon, ne s'alarme pas. Contrainte financière, ça ne veut pas dire que tout s'écroule. Ça veut peut-être dire qu'il faut faire des choix. On sait que quand on fait des choses et des fois il y a des contraintes, ça ne veut pas dire que ça nous empêche de faire les choses. Hein, on va aller développer surtout le côté financier ici à la fin. C'est surtout ça qui va nous intéresser parce que là, on est vraiment ciblé plus sur le côté matériel et financier pour vous. On va aller voir maintenant, ça peut avoir évidemment le financier un lien avec le professionnel. Pourquoi pas avoir un lien avec votre vie sentimentale? Là-dessus, je vous laisserai faire la part des choses. Allez, on est parti avec le sentimental. On a le 6 de bâton, la lune, arcane majeur, et le pendu, arcane majeur. Et en dessous, on a la lettre, le puits et la croix. Alors, on a le 6 de bâton associé à la lettre. Là, il y a une bonne nouvelle. Le 6 de bâton, il y a une notion de victoire, de récompense, de... Voilà. Et associé à la lettre c'est la communication. Donc, vous apprenez une bonne nouvelle pour moi, que ce soit par écrit, que ce soit par téléphone, verbalement. Là, il y a de la communication et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, vous apprenez une bonne nouvelle par rapport à votre couple, peut-être si vous êtes en couple, par rapport peut-être à la personne que vous avez dans le cœur. De manière générale, vous voyez comment ça vient se traduire, mais là, on a de la communication, et avec le 6 de bâton, elle est très bien aspectée, cette communication. C'est quelque chose qui vous met... Le 6 de bâton, c'est une victoire. C'est une victoire, donc c'est peut-être une victoire personnelle ou une victoire, peut-être par rapport aussi les personnes qui, en amont, parce que là, on commence pas ça, mais si en amont, on a peut-être fait... un travail, par exemple on a divorcé, vous voyez peut-être que la nouvelle qui tombe, enfin, aïe, c'est le verdict qui tombe et il y a une victoire par rapport à ça. Ça peut vous parler de différentes façons par rapport à selon où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Derrière, on a la lune associée au puits. La lune, le puits, c'est tout ce qui est les vœux que l'on fait. Et c'est bien aspecté parce qu'on a la lune à côté. La lune qui parle justement de subconscient, qui parle de rêve, qui parle de la nuit. La lune, c'est aussi nos émotions et notre intuition. Donc là, par rapport à votre vie sentimentale, s'il y a des choix à faire, n'hésitez pas à écouter comment ça vibre pour vous, vos émotions, vos perceptions, votre intuition. Qu'est-ce que je veux vraiment aussi avec ce puits? C'est les vœux, c'est les souhaits. Donc là aussi, avec la lune, il y a une notion d'introspection et aussi une notion de prise de conscience. Je dis chaque fois, la lune ne brille pas par elle-même, vous le savez bien, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a des choses qui sont mises en lumière, du subconscient au conscient. Donc là, on peut prendre conscience de certaines choses que l'on veut. Vous voyez, finalement, c'est ça que je veux. On croyait qu'on voulait quelque chose et finalement on se dit, mais en fait, c'est ça que je veux. C'est autre chose, vous voyez. On peut avoir des prises de conscience là par rapport à ce que l'on veut vraiment dans sa vie sentimentale, dans son couple. Voilà, il peut y avoir des choses qui sont liées pour moi, au subconscient, aux prises de conscience et aux souhaits que l'on émet. Derrière le pendu associé à la croix, il y a 2 aspects. Le pendu, c'est une notion de blocage, de stagnation, mais temporaire. Vous voyez que ce pendu n'est pas en souffrance, il est pendu par les pieds, il n'est pas pendu par le cou. Il est, voilà. Là, ils lui ont attaché les mains souvent. C'est la première fois que je le vois avec les mains attachées. C'est vrai que souvent, le pendu, il a les mains libres. Il est capable de se délivrer. Bon, là, s'il fait un peu d'abdos, il peut quand même se délivrer. Même s'il a les mains attachées, il peut quand même attraper ses pieds. Mais il y a une notion de stagnation temporaire. Toujours avec le pendu. C'est temporaire. C'est-à-dire, si les choses ne se font pas encore, c'est que c'est pas encore maintenant ou pas encore comme ça. Donc, il y a peut-être des choses à mettre en lumière. Vous voyez, c'est ce qu'on a d'ailleurs ici avec la lune. Il y a peut-être des prises de conscience qui méritent le temps de la réflexion. Le pendu, il regarde les choses sous un nouvel angle. Donc là, s'il y a des prises de conscience, il faut le temps de les intégrer, forcément derrière le pendu. Et ces prises de conscience peuvent être liées aussi peut-être à ce que l'on ne veut plus. Vous voyez, avec la carte de la croix, là, il y a des deuils à faire. Et s'il y a
des blocages, des stagnations, on va dire actuellement dans votre vie sentimentale, c'est qu'il y a peut-être à mettre en lumière là des deuils qui ont besoin d'être faits. Et ces deuils ou ces charges émotionnelles, psychologiques qui sont encore là, créent la stagnation dans votre vie sentimentale, dans l'énergie, au niveau du cœur. Donc vous voyez, je pense que ces cartes-là sont vraiment les cartes que l'on a ici, par rapport aux prises de conscience, par rapport à ce que l'on souhaite vraiment. Il y a besoin d'introspection ici, de prendre le temps, de voir les choses sous un nouvel angle et de faire certains deuils, de laisser au passé ce qui appartient au passé. Et ça, c'est déclenché par quelque chose là. Une nouvelle, encore une fois, si je prends l'exemple des personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé, la nouvelle vient enfin libérer la situation. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce que je veux maintenant? Il y a vraiment cette situation-là. Maintenant, j'ai pris conscience que par rapport à ce que j'ai vécu, je ne veux plus répéter ça. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment? Donc il y a ce temps d'introspection avec le pendu et des deuils à faire à travers ça. Donc il y a une notion de nettoyage, de libération, de guérison à travers ce chemin au niveau émotionnel et sentimental pour vous les poissons. On continue avec l'aspect professionnel. On repart avec le tarot. On a la tempérance, très bien, arcane majeur. Le soleil, arcane majeur. Et le 8 de coupe. On est pas mal là, hein. On a des belles énergies. Hein. On avait déjà la lune et le pendu. Vous avez quand même 4 arcanes majeures sur 6 déjà qui sont sortis. Hein. En dessous, on a le rêve, super, là on avait le souhait. On a la santé et on a la trahison. On est pas mal, on avance exactement la même énergie qu'au niveau sentimental. Là, au niveau de on a tempérance avec le rêve. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon rêve au niveau pro? Est-ce que j'ai des aspirations? Est-ce que je veux mettre des choses en place? La tempérance, avec ça, c'est très bien aspecté. La tempérance, elle tempère, hein, comme son nom l'indique, elle amène des bonnes énergies, elle apaise les situations, elle amène de la communication aussi, des échanges qui sont sains, de l'équilibre. Donc là, il y a vraiment quelque chose, j'ai envie peut-être de réaliser un rêve au niveau pro, ou même si le rêve, le mot est peut-être fort, mais en tout cas mes aspirations, je suis capable de communiquer par rapport à ça, d'avoir des échanges, de construire, de trouver un équilibre. Et c'est très bien soutenu derrière avec le soleil et la santé. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là de très beau, de très lumineux. Il y a quelque chose que vous pouvez mettre des choses en place là. Avec la tempérance, il peut y avoir des communications avec le soleil derrière qui vont être fructueuses. Vos communications vont amener des belles énergies, des belles collaborations peut-être, obtenir ce que vous voulez, associer la carte de la santé. On est sur la santé professionnelle, la santé psychologique et émotionnelle aussi, qui est liée au professionnel. Vous voyez, il y a de la lumière encore une fois qui se fait. Là, on avait la lune, maintenant on a le soleil. Donc vous voyez, il y a encore une fois des choses qui se mettent en lumière par rapport à vos aspirations. Donc on retrouve la même énergie et encore une fois, là on a l'huile de coupe associée à la trahison. Là on avait le pendu avec la croix. La trahison, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, cette énergie-là. Le 8 de coupe est très important parce qu'il se détourne de ce qui a été difficile. Vous voyez, on a un personnage qui tourne le dos à ses coupes et qui se dirige vers la lumière, que l'on a ici. Vous voyez le soleil? Et là, il y a vraiment une notion de tourner le dos à une trahison qui a été vécue dans le passé. Hein, que ça soit quelque chose qui a été très difficile à vivre ou qu'on nous l'ait fait un peu à l'envers, peu importe le degré. Là, on tourne le dos à ça. On tourne complètement le dos à ça grâce, vous voyez, à ces énergies-là, de la tempérance et du soleil. On a appris des leçons par rapport peut-être à ce qu'on a vécu. Hein. On a peut-être eu un coup dur au niveau professionnel. Et là, vous tournez le dos parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Tempérance plus soleil avec le rêve et la santé. Vous voyez, ça nous a permis peut-être cette trahison-là de, encore une fois, se demander qu'est-ce que je veux vraiment. Est-ce que finalement, là où j'ai été trahi, est-ce que c'était bien aspecté? Finalement, si j'ai été trahi, c'est que les personnes avec qui j'étais ne respectaient pas, n'avaient pas les mêmes valeurs que moi, ne me respectaient pas, ou il y avait quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, qui est beaucoup plus aligné, qui est beaucoup plus haut en énergie et en ce que ça va vous nourrir aussi au niveau professionnel. Et ça vous permet, ce renouveau, de tourner le dos, là, avec le 8 de coupe, à une énergie qui était difficile. Regardez, même énergie au niveau sentimental. Il y a quelque chose de beau là, avec le 6 de bâton et la lettre, qui vient, là on a de la communication aussi, hein, les deux côtés. Il y a quelque chose qui vient déclencher une réflexion de qu'est-ce que je veux vraiment et un deuil à faire. Vous voyez, on tourne le dos à ce qui a été difficile. On prend le temps de tourner le dos parce qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent et pour l'accueillir complètement, et bien forcément, pour ouvrir une nouvelle porte, il faut fermer celle d'où on vient. Allons voir le financier. Alors le financier, ça peut être totalement en accord avec le professionnel. Hein. Vous savez que les premières sources de finances pour quasiment tout le monde vient de la source professionnelle. Maintenant, ça peut être aussi des dons, un héritage, un gain au jeu. On va aller voir ici ce qu'on avait la contrainte financière. On va aller voir si ça y fait écho. Encore une fois, la contrainte, ça ne veut pas dire que tout se casse la figure. On repart à nouveau avec le tarot.
le 9 de pentacle, pas mal, le 10 d'épée et le page d'épée, super. Et en dessous, on a la chance, mais oui, la maison et la parole. Et ben, on est pas mal encore sur des énergies qui sont encore similaires. Ce 9 de pentacle et la chance, il y a une opportunité. On commence vos 3 catégories, vos 3 domaines avec des belles énergies. Ce 9 de pentacle qui est très bien aspecté dans les finances. Les 9 de pentacle sont souvent représentés comme des graines, des fruits ou des pièces. Là, il y a de l'abondance, on cueille, on récolte et regardez, associé à la carte de la chance des poissons. Donc là, il y a une opportunité financière qui peut être liée à ce qui se passe là. On a quand même le soleil ici. Ça peut être totalement lié au professionnel, ça peut être séparé. À vous de voir. Il peut y avoir quelque chose qui tombe du ciel, un gain aussi, avec la chance, avec la main ouverte. Quelque chose, voyez, mais en tout cas, on le prend. Prenez-le les poissons, il y a quelque chose qui vous est donné là avec la main grande ouverte. Prenez, cueillez, ne dites pas oh non, t'aurais pas dû, voilà, ou voyez, ou je le mérite pas. Non, non, on prend. Le 10 d'épée est associé à la maison. Le 10 d'épée, encore une fois, cette notion de tourner le dos à quelque chose qui a été difficile. 10 d'épée, vous voyez, il est souvent représenté, les épées, là on est sur le mental, il est souvent représenté comme un personnage gisant au sol, mort, avec 10 épées dans le dos. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très difficile qui a été vécu au niveau financier. C'est peut-être pour ça que là on a la contrainte financière, parce qu'il vous faut le temps de vous remettre debout financièrement. Vous voyez, donc on peut peut-être pas encore faire tout ce qu'on veut, mais là on se remet debout. Là ils l'ont représenté comme un personnage qui est debout et qui tourne le dos, vous voyez, comme le 8 de coupe ici. Là on est sur l'émotionnel, là on est sur le mental. Donc dans les 2 points, on tourne le dos à ce qui a été difficile et on se dirige vers la lumière. Associé à la maison, ça peut être en lien, on est sur du financier, donc au côté très matériel de la maison, donc ça peut être en lien avec un achat ou une vente de maison ou de location. Ça peut être aussi en lien avec votre famille, avec votre foyer, que ce soit votre couple, que ce soit votre famille au sens plus large. Il peut y avoir un lien aussi avec ça, ou au-delà encore de ça, par rapport à ce que vous construire et matérialiser aussi au niveau financier. Donc voyez évidemment comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a une notion de tourner le dos par rapport à ça aussi. Et c'est très très beau parce que derrière le 10, on a tout de suite le page d'épée. Donc ces cartes se suivent naturellement. 10 d'épée, page d'épée. On tourne le dos à quelque chose qui a été difficile et on prend un nouveau départ. Le 10 d'épée, les pages, pas le 10 d'épée, le page. Les pages, il y a toujours une notion de nouvel élan, nouveau souffle, nouvelle envie, nouvelle idée. Vous voyez, on est sur le mental. Les ballons là qui sont représentés comme des ampoules qui représentent l'idée. Le livre, c'est la connaissance. Il peut y avoir une nouvelle idée, un nouveau projet financier, une nouvelle idée de comment on peut en faire rentrer de l'argent. On peut se former ici aussi. Vous voyez, ça peut être, on est vraiment lié au mental. Donc, soit une idée, une formation, quelque chose de cet ordre-là. Et il y a de la communication, on a la parole à côté. Donc, on peut parler avec son banquier, on peut parler avec un organisme de formation, ça peut être lié aux professionnels, il peut y avoir une nouvelle idée aussi au niveau travail pour pouvoir avoir une nouvelle source d'argent. Encore une fois, vous voyez comment ça se concrétise pour chacun d'entre vous, mais vous voyez, vous retombez sur vos pattes. Donc là, pour moi, le côté contrainte financière, c'est que vous n'êtes pas encore complètement redressé. Les poissons, vous voyez, il y a peut-être encore des contraintes. Mais encore une fois, la contrainte, ça ne veut pas dire que ça se casse la figure. Au contraire, vous n'avez que des énergies où on voit, où on va de l'avant par rapport à des choses difficiles. Donc si vous avez vécu quelque chose de difficile, ça a pu embarquer tout le total. Vous avez pu vivre quelque chose au niveau sentimental qui a été dur, ça a embarqué le professionnel et le financier. Ou le professionnel a embarqué le reste. Ça peut être dissocié, mais en tout cas, on voit dans les 3 domaines, la trahison ici, le 10 d'épée ici, la croix ici avec le deuil. Il y a eu des choses lourdes et dans les 3 domaines, on voit que vous êtes en train de vous relever. Et on voit que ce qui est dominant peut-être pour vous ce mois-ci, ça reste peut-être le financier, parce qu'évidemment, c'est le nerf de la guerre. On vit dans une société matérielle, donc on a besoin de finances pour pouvoir avancer, se développer, manger, avoir un toit sur la tête. Donc c'est peut-être ça qui est au cœur de vos préoccupations. Mais au niveau pro, vous êtes en train d'avoir un nouvel élan. Au niveau sentimental, encore un peu d'introspection, qu'est-ce que je veux vraiment? Quand ça va être clair dans votre tête, vous allez pouvoir le matérialiser. Et au niveau financier, on voit qu'il y a déjà des choses qui arrivent vers vous. Il y a une opportunité là, il y a quelque chose, un gain là, chance plus le 9 de pentacle. Il y a une notion d'abondance qui va vous permettre de soutenir, de vous relever, de soutenir un projet ici. C'est pas mal. Allons voir la carte ici du tarot des archanges, un message général par rapport à votre tirage. Le 5 d'Ariel, on est dans le thème, Le 5 d'Ariel, on est pareil, c'est comme si on avait 2 fois la carte contrainte financière. Le 5 d'Ariel, c'est la notion de manque au niveau financier. Après le 5 d'Ariel, au niveau relationnel, on peut se sentir un petit peu seul, on peut se sentir un peu abandonné ou rejeté. Ici, on a l'énergie de trahison. Donc c'est peut-être encore un peu là, cette énergie-là. Vous voyez, donc c'est encore un peu sec, mais vous êtes en train de vous relever, là, les poissons sur le mois de septembre, donc tenez bon, vous êtes en train d'aller de l'avant.
Le petit texte en dessous nous dit « Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. » Oui, clairement, n'hésitez pas à vous entourer, que ce soit famille et amis, que ce soit des organismes, que ce soit assistance sociale, peu importe. Hein, vous voyez comment il y a des choses et des fois on a le droit à des aides financières et on ne le sait pas. Donc regardez partout où vous pouvez avoir des aides. Surtout au cas où, si vous créez votre entreprise, vous avez des droits à des aides financières dans les 6 premiers mois. N'hésitez pas à vous rapprocher CAF, Pôle emploi et autres et demander si vous avez droit à des aides. De l'aide à portée de main, en plus, hein, c'est le cas de le dire, regardez. De l'aide à portée de main. On a une carte qui est directement axée sur le côté matériel et financier, et dans le financier, on a la main de la chance. Il y a de l'aide à portée de main. Maintenant, comme je viens de vous le dire à l'instant, allez demander cette aide-là. N'attendez pas non plus qu'elle tombe du ciel. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous tend la main venue de nulle part, mais allez en quête de ces aides dont vous avez le droit. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Oui, alors évidemment, c'est facile de dire ça. Hein, quand on est dans la tête dans le seau, c'est pas évident d'être en mode pump it up, hein, on s'entend. Mais voilà, essayez de vous concentrer sur ce que vous voulez, sur votre vision du futur et pas se concentrer sur les peurs et sur le passé. Il y a vraiment une notion pour vous là de dépasser le passé pour aller vraiment, il y a des belles énergies dans tous les domaines là. On a des belles énergies de réalisation qui vont vers l'avant. Donc accrochez-vous, vous avez fait le plus dur, hein, vous avez les poissons. Vous êtes en train de vous relever, vous êtes encore dans l'entre-deux, mais voilà, d'ici la fin de l'année, je suis sûre que les choses vont vraiment commencer à se stabiliser pour vous. Voilà, hein, dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, il est beau votre tirage, on voit qu'à travers tout ça, il y a quand même de la guérison. Hein. Vous êtes soutenu, hein, vous êtes pas tout seul, hein, avec la carte aussi ici du puits, c'est le souhait. Hein. Il peut y avoir quelque chose, un souhait qui est réalisé aussi ici. Hein. Ici avec le soleil et la tempérance et le rêve. Donc dites-moi ça vous parle, évidemment si vous voulez aller plus loin, vous avez des questions, parce que vous êtes un peu peut-être embourbé dans certains domaines, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet, sur le site, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide moi à me développer mon entreprise à moi. Voilà pour vous les poissons, très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!